Grosse semaine cette semaine, ça a bougé beaucoup. On s'est fait brasser aussi du côté de l'opposition. Lundi, on a présenté des chiffres quand même très intéressants sur la fréquentation des pistes cyclables. Et le point principal, c'est tout simplement qu'on n'a pas confiance dans les chiffres que la Ville de Québec nous donne. La Ville nous a habitués à souvent interpréter les chiffres qu'ils ont en leur possession. Et nous, on voulait, à titre d'opposition officielle, avoir l'heure juste. Alors, on a mis des gens en qui on avait confiance pour aller voir si ces chiffres-là étaient réels. Et on a été capable de voir que les chiffres que la Ville nous propose ne correspondent pas à la réalité. Alors ça, c'est important. Et malheureusement, je le déplore, les journalistes, pas tous, mais certains, ont décidé de ne pas publier parce qu'ils considéraient que c'était partisan. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, il y a bien des choses que la Ville, des fois, propose qui est, à mon sens, assez partisan, puis ils le mettent, mais bon, ça, j'ai été déçu là-dessus. Mardi, journée du Conseil de Ville. Bon, alors, comme vous le savez, on a eu un bon Conseil de Ville avec des bonnes questions. Encore une fois, ça a brassé. On a sorti le fameux sondage qui a été fait par une firme spécialisée qui est crédible, qui démontre que 2 personnes sur 3 à Québec ne veulent pas du projet de tramway. Et là, ça en suit toutes sortes de déclarations de la part de M. Marchand qui m'a vilipendé, insulté, mis ma réputation en doute. Je comprends que M. Marchand, ça ne fait pas son bonheur de voir que 2 citoyens sur 3 de Québec est contre le projet de tramway et que toutes les strates d'âge, toutes les strates de 18 à 65 ans, les gens n'adhèrent pas au projet. Ça ne fait pas son bonheur. Puis là, bien, à ce moment-là, M. Marchand attaque le messager au lieu de critiquer ou au lieu d'apporter des précisions sur la situation et commence à m'insulter, à mettre en doute mon intégrité. Mon travail, moi, c'est de poser des questions et d'apporter des réponses aux citoyens. C'est pour ça que les citoyens me paient à titre de conseiller municipal et chef de l'opposition, ainsi que mes 2 collègues. Alors, là, on se fait insulter, on se fait dire toutes sortes de choses, qu'on n'est pas correct, que c'est indigne de ma fonction. Écoutez, là, on insulte le messager quand on pose des questions puis on n'est pas capable de nous donner des réponses. Moi, je n'embarquerai pas dans l'idéologie en tant que telle qu'on veut véhiculer à l'ensemble de la population. Je veux des faits. Et les faits, je les ai présentés mardi avec un sondage crédible. 1017 personnes ont été questionnées dans la grande région de Québec et dans tous les arrondissements. Beauport, Charlebourg, Val-de-L'air, Québec, Montcalm, Vieux-Québec. Tout le monde a été consulté. 2 citoyens sur 3 ont dit qu'ils ne voulaient pas du projet de tramway. Et j'ai jamais pensé que la présentation de ce sondage ferait en sorte que demain matin, le maire Marchand allait changer d'idée. Non, je l'ai fait parce que, 1, on voulait informer la population de la situation au niveau des chiffres. 2, je voulais informer le gouvernement provincial, qui est le vrai décideur dans le dossier du projet Tramcité, de ce que les gens pensent du projet parce que c'est leur argent. On dépense leur argent, je pense qu'ils ont le droit de s'exprimer. 3e aspect, bien, on s'est fait critiquer cette fois-ci par les journalistes concernant le fait qu'ils trouvent qu'on ne donne pas assez de conférences ou qu'à certains moments donnés où on pourrait faire des scrums, on n'en fait pas. J'espère qu'on aura toujours la possibilité de choisir le moment stratégique où on veut sortir et qu'on n'a pas à se plier aux conditions des journalistes. Je respecte le travail des journalistes, ils ont un travail à faire. J'ai pas de problème à ce qu'ils me posent toutes sortes de questions, mais à un moment donné, on va choisir le moment où on veut le faire. Puis si on décide de ne pas sortir, bien, on ne veut pas voir une rébellion de la part des journalistes qui vont nous critiquer parce qu'on ne sort pas assez. On est une nouvelle opposition et il se faisait autre chose dans le passé. Avec nous, c'est différent. Puis c'est comme ça que ça va fonctionner pour les 4 prochaines années. Alors ça, c'est de la façon qu'on fonctionne et on veut que ça demeure comme ça, tout simplement. Vous savez, moi, j'ai décidé de porter ma candidature et les gens de Val-Bélair m'ont fait confiance et m'ont élu. Et ça fait partie de mon travail de porter leur voix de Val-Bélair, mais aussi de l'ensemble des citoyens de la Ville de Québec face à ce qui se passe, parce que c'est leur argent et ils ont le droit de savoir ce qu'on fait avec leur argent. Qu'on m'insulte, moi, ou les membres de mon équipe, c'est une chose, mais qu'on commence à rire et insulter les citoyens, je n'accepterai jamais ça. On est là pour vous entendre, on est là pour porter votre voix, on est là pour vous défendre puis poser des questions à savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait avec votre argent, et on le fera tout le temps pour les 4 prochaines années.